Bonjour à tous, après une aussi longue attente indépendante de notre volonté, nous sommes de retour, avec une nouvelle vidéo d'information. Ce jour nous parlerons des séries turques, qui vont être livrées cette année 2020, et leurs chances de prospérer. Il s'agit en fait d'un top 10 de ces séries qui vont faire déferler une vague de bonne humeur. Suivons attentivement, ça commence. Numéro 10. Babil. La série explore la vie d'Irfan, un professeur idéaliste qui est bouleversé par son licenciement injuste et essaie de prendre soin de son fils malade. Alors que les portes se ferment une à une, Irfan se retrouve au milieu d'une sombre aventure à laquelle il ne peut échapper. Un tour émouvant dans le surnaturel et l'étrange. La série a été tournée en 2019, mais continuera de passer en 2020. Avec dans les rôles principaux Ali Tergen, Ozan Güven, Asiye Enver, Bir Sakaley, Nur Fetaoglu, Mesut Akusta. Une telle flopée d'acteurs de talent ne peut qu'en garantir le succès. Pour le moment, ils sont 10e de notre classement, et ce n'est pas pour dire qu'ils ne méritent aucun honneur. Aucun nom, à voir absolument tout de même. Numéro 9. Aşk 101, ou Love 101 en anglais. La série se déroule dans les années 1990 en Turquie. Un groupe d'adolescents exclus se sont regroupés pour faire tomber amoureux leur professeur bien-aimé, afin qu'elle ait une raison de rester en ville avec eux. Un autre Beverly Hills à la sauce turque. Vraiment une belle prestation, qui est autant regardée aux États-Unis qu'en Europe. Une production de Kerem Satay. Avec dans les rôles principaux, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Bo, Selahattin Pazali, İpek Fili Yazıcı, Pinar Deniz, Kaan Urgancioglu, Badisil, Mufike Yakan. Cocktail explosif d'acteurs pour un tourbillon de passion, dans cette coqueluche très appréciée par les Turcs, et en dehors de leurs frontières. À voir également absolument. Numéro 8. Asushildin Türkler, repris en français Ils sont fous ces Turcs. L'inspiration de Turgut Özakman pour cette série de Crazy Turks, publiée en 2005, est depuis le premier jour de grand intérêt pour le livre du même nom. Il s'agit d'une histoire très inhabituelle du roman de Crazy Turks, qui est traduite dans la série sur les comportements des Turcs. C'est une série assez controversée sur les agissements des Turcs, et sur la fermeté de certains autres. Bien que tirée d'un livre tel qu'évoqué plus haut, c'est une série pleine d'intrigues et de revers passionnants. Chacun pourrait se reconnaître dans les personnages. Cette sortie est aussi la dernière d'une plus longue série de films du même type. Nous recommandons sans hésitation, quoique lors du tournage de cette ultime saison certains acteurs ont été remplacés, et cela affecte bien l'homogénéité du groupe et de la série. Numéro 7. Patron. L'information selon laquelle le projet a été annulé a provoqué un véritable choc pour les fans et les acteurs eux-mêmes. La raison de cette décision était le désaccord financier entre la chaîne et la direction de Team B. Le spectacle s'est avéré trop coûteux en production, et ses stars ne sont pas assez populaires à l'étranger. Timur Savci n'a pas pu vendre le projet au stade de développement à d'autres pays, la chaîne a donc décidé de ne pas prendre de risques. On ne sait toujours pas si la série sera transférée sur une autre chaîne, s'il y en a une, ou si elle a simplement été annulée. Comme cela est devenu connu, Dilan Sisek Deniz n'a même pas eu le temps de signer un accord pour travailler avec Team B, il ne sera donc pas si difficile pour elle de trouver un nouveau projet. Mais la position de Burak Deniz est beaucoup plus compliquée. Il a refusé les propositions de travailler sur les autres séries, pariant sur le patron, et est resté avec rien. On ne peut qu'espérer que Timur Savci vendra l'émission à une autre chaîne, ou à une plateforme numérique, Netflix, Amazon, ou qu'il proposera à l'acteur une option alternative. Cependant, alors que le producteur lui-même n'a pas de telles options, il semble que la crise du show business turc soit devenue réalité, les producteurs ne peuvent plus vendre des projets prometteurs, avec des stars de taille moyenne. Sans vente à l'étranger, et sans support des plateformes numériques, l'industrie cinématographique turque commence à glisser au niveau des histoires familiales budgétaires, et des comédies romantiques à petit budget. Cette série qui est Le Parrain turc, est aussi une belle parodie du luxe. La prestation de Burak Deniz, et son obstination face à des conditions de mise en œuvre difficiles, en font une belle histoire, un combat fort entre le réel et l'illusoire. Vous n'aurez donc aucune raison de ne pas regarder cette série. Numéro 6. Sifirin Kazi. Sankar, le fils d'un cavalier Gariban, est aimé de Nar, la fille d'un ambassadeur venu à Bodrum quand il était enfant. Ces deux enfants que tout oppose s'aiment beaucoup, et se battent pour leur amour depuis des années. Finalement, la fille échappe au garçon, en disparaissant soudainement.
personne ne la reverra. La belle romance qui s'ensuit n'est plus à en douter sur les performances des acteurs, avec le célèbre Ingin Akurek dans le rôle de Sankar Efeoglu, Nesianatagu Lenar, Urak Ejilaroglu dans le rôle de Jeudi Izikli, Erdal Kusukomurku dans le rôle de Guven Sulbi, Eran Alpey dans le rôle de Hakin Vardarli, Konka Silazun et Alize Efeoglu pour ne citer que cela. La série reste tout de même dans l'authenticité des séries turques, avec de bons retournements de situation et des acteurs bien imprégnés. Numéro 5. Gülseren Bediişoğlu. Les informations sur la nouvelle série de Netflix, qui viendra sur les écrans, sont devenues claires sur Kral Kebders, If de King Loss. Anciennement à Cannes, une entrée majeure dans le secteur des séries turques, avec la série Guardian. Netflix se prépare à frapper avec Kral Kebders, Si le roi perd. La deuxième série de 2019, écrite par Gülseren Buday1C1Olu. Son livre dit comment un grand roi perd le pouvoir après avoir perdu son fils. La classe d'acteurs invités dans cet opus est d'un niveau assez élevé, notamment Ingin Akurek bien connu dans Fatma Gül, avec la belle Beren Saat. Par ailleurs d'autres acteurs tels Belsim Bilgin, reconnu pour son personnage nazi dans la série Corduum en 2015. Mert ALT1N un soulignement un que était très populaire auprès du personnage de Kemal dans la série Catastrophe. C'est dire la qualité visée dans cette série tant émouvante que captivante. À voir absolument aussi. Numéro 4. The Gift, connu en Turquie sous le nom d'Atille, est une série dramatique fantastique turque avec Beren Saat. Il a été écrit par Jason George et Nuran Evren Sit. La première saison se compose de 8 épisodes et est devenue disponible en streaming sur Netflix le 27 décembre 2019. La série est une adaptation du roman de Dünyanin Uyanizi. Atille, une peintre à Istanbul, se lance dans un voyage personnel en découvrant des secrets universels sur un site archéologique anatolien et son lien avec son passé. Cette série est à cheval entre Indiana Jones et Tomb Raider. Une belle histoire qui a touché tant les spectateurs européens que turcs. Exemple de succès de série outre-mer. Nous recommandons vivement. Surtout que les bandes annonces parues laissent croire que tout va se passer comme dans les grands films américains de profanateurs de tombes. Donc entre intrigue, découverte et action vive. Numéro 3. Animu Ladonia avec Denis Shakir. Il s'agit d'un classique novella que tous les spectateurs connaissent bien. L'histoire d'une femme forte qui va émerger et s'affirmer parmi des hommes et des personnes en tous genres. Quoique les informations sur la série ne sont pas toujours disponibles, on s'attend à une belle prestation. Étant donné que Denis Shakir en est l'actrice principale. Ses multiples apparitions dans les séries à l'eau de rose sont de nature à nous conforter dans l'idée du succès. Les annonces relatives à sa rupture amoureuse font état d'une baisse de forme que nous releverons dans une autre vidéo. À suivre de près. Numéro 2 au classement de ce jour. Mrs Doctor. Le tournage de Mrs Doctor, le miracle du docteur, a commencé le mardi 23 juillet. La série Mrs Doctor, le miracle du docteur, est sur les écrans depuis le 12 septembre 2019. La série Mrs Doctor, The Miracle of Doctor, est une adaptation de The Good Doctor, diffusée aux États-Unis pendant 2 saisons et 36 épisodes. La série Miracle Doctor est une série dramatique médicale, et la production MF s'adaptera. MF Productions, qui a déjà adapté avec succès des séquences telles que Mother and 2 accent aigu Litter of Tears, sera dirigée par le scénariste à succès Pinar Bulut pour l'adaptation du scénario. Yusuf Pirazan sera le réalisateur de Mrs Doctor, le miracle du docteur. Le jeune réalisateur Yusuf Pirazan a précédemment dirigé Kalatizi dans Heartbeat. Pour nous il s'agit d'un grand kiff, qu'il ne faut surtout pas manquer. L'histoire d'un chirurgien spécial atteint d'autisme et du syndrome de Savant sera présentée à l'écran dans Mrs Doctor, le miracle du docteur. Ce jeune chirurgien souffre d'une maladie particulière du syndrome Savant. Le syndrome de Savant est un diagnostic de personnes ayant des connaissances extrêmes dans un ou plusieurs domaines, même si le niveau global d'intelligence est inférieur à la moyenne. Ce jeune médecin qui a du mal à communiquer avec les gens qui l'entourent. Il donne à ses collègues différents cadeaux médicaux pour qu'ils ne le soupçonnent pas. Numéro 1 au classement. Dirili Osman. Une série d'action-aventure pleine de combats à l'épée, Dirili est basée sur des histoires de Turcs musulmans oghuz, combattant les envahisseurs mongols, les chrétiens byzantins et les fanatiques croisés templiers en Anatolie, aujourd'hui la Turquie moderne, du XIIe siècle. Fondé en 1299, l'Empire ottoman devient l'un des plus vastes empires de l'histoire.
Il connaît son apogée territorial à la fin du XIXe siècle, puis se heurte à des difficultés intérieures et extérieures qui lui font perdre des territoires. Il est dissous en 1922, après la Première Guerre mondiale. Cette belle série dont Dirili est la suite est connue comme étant le Game of Thrones turc. Les épopées bien relatées des combats pour bâtir et maintenir l'Empire ottoman. Très apprécié hors des frontières turques, c'est aussi l'occasion de comprendre comment s'est faite la guerre sainte de cette époque et aussi pour blanchir un peu les musulmans du monde réputés être sanguinaires. À découvrir absolument. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo, j'espère que vous l'avez aimé et que vous nous mettrez beaucoup de pouces bleus en vous inscrivant. Bisous à tout le monde et à la prochaine.